6h40, c'est l'heure de Ça vous regarde. L'émission est consacrée ce soir aux Bretons de l'étranger. Et avec nous ce soir, Stéphane Péan, basé à Tokyo. Il a créé il y a un an l'association Les Bretons du Japon. Et c'est aussi un des animateurs du réseau BZH Network. Avant de retrouver notre invité, un petit éclairage sur la diaspora bretonne à travers le monde, préparé par Stéphane Gramont. Septembre 2001, après l'attentat du World Trade Center, les Bretons de New York se serrent les coudes. Un cœur, deux pays. On a vu à ce moment-là la facilité des Bretons à se regrouper, où qu'ils soient dans le monde. Mais combien sont-ils? Là, mystère. Les estimations, car il n'y a eu à ce jour aucune enquête poussée, varient de 4 à 10 millions. Cela fait la plus forte diaspora d'une région de France. Pour savoir où ils sont, il faudra se contenter d'une indication. Lors du dernier Cyberfestnos, par exemple, sur le site internet d'Antortown, 160 000 internautes se connectent. 11% de France, le reste depuis 75 pays. Un bon tiers d'autres pays européens, un tiers du continent américain, principalement États-Unis et Canada. Dans le landerneau des expatriés, on dit que lorsque 3 Bretons se retrouvent, ils créent un cercle celtique. On n'est pas loin de la réalité, il n'y a qu'à cliquer pour s'en apercevoir. Japon, Belgique, Chili, des sites par et pour les Bretons de l'étranger foisonnent. Avec plus récemment des réseaux sur le net à vocation économique essentiellement, qui tentent d'exploiter le levier de la diaspora. Car il existe. En Chine par exemple, c'est un expatrié qui sert de correspondant à la région pour aider les entreprises bretonnes à exporter. Voilà, Stéphane Péan, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour en Bretagne pour les fêtes de fin d'année, vous habitez autrement à Tokyo, vous travaillez pour un constructeur automobile français et vous venez de créer l'association des Bretons du Japon. Alors pourquoi cette initiative? La nostalgie de la Bretagne, le besoin de revendiquer une identité? D'abord, je tiens à signaler que cette association a été créée donc effectivement il y a un an avec le soutien de l'ambassadeur de France et du consul de France à Tokyo. Donc nous avons quand même une officialisation pour une association qui rassemble effectivement les Bretons du Japon, mais aussi des Japonais. Nous avons des adhérents japonais avec pour objectif de faciliter les relations entre la Bretagne et le Japon et la promotion de la Bretagne au Japon. C'est vous qui avez eu cette idée? Pourquoi c'est le besoin de se sentir plus proche d'une Bretagne si lointaine? Disons que c'est l'occasion pour des Bretons de se retrouver et puis d'échanger. Effectivement, la vie n'est pas si facile lorsqu'on est à l'étranger. Nous avons des possibilités d'échanger des expériences communes. Et puis, on a notre Bretagne en commun aussi. Alors, vous êtes aussi un des animateurs et des fondateurs du réseau BZH Network. C'est un réseau sur le net donc, qui met en relation les Bretons du monde entier, surtout pour des contacts professionnels. On a été submergé de mails aujourd'hui, Argentine, Brésil, Mexique, Slovaquie, Russie. Alors, il y a d'abord cette première question de Claude Nadeau, présidente de l'école d'Iwan à Paris. Mettre les Bretons en réseau, d'accord, mais pour quels objectifs? D'abord, pour favoriser l'emploi à Bretagne ou pour tout simplement faire danser les Bretons tout autour du monde? Disons les deux. Il faut bien avoir... je pense que les Bretons marchent sur leurs deux jambes. Une jambe, c'est la convivialité et l'autre, c'est l'esprit de sérieux. Nous, à Bretons du Japon, nous organisons des Festnos. En 2008, nous allons être partenaires de l'organisation d'un Festnos en juin. Et nous attendons environ 300-400 Japonais. Ce sera dans le cadre d'une université. Et puis, concrètement, les relations économiques professionnelles, nous sommes en relation avec Bretagne International qui nous invite lors de leur délégation. Alors, mettre en relation des Bretons pour le travail, question de Christophe Delalande qui nous écrit cette fois-ci de Sao Paulo. Existe-t-il justement dans le monde du travail des spécificités de comportement propres aux Bretons? C'est une question très difficile. On peut dire qu'effectivement, en tout cas en ce qui concerne les Japonais, les Bretons sont caractérisés par un esprit de sérieux et sont travailleurs. Bon. Alors, quelles sont les actions prévues en 2008 donc, pour votre réseau, la BZH Network? Pour BZH Network, nous allons essayer effectivement... Alors, il faut savoir que sur BZH Network, nous avons 2200 contacts sur un réseau. Et puis un autre réseau où nous sommes un millier. Donc c'est environ plus de 3000 personnes. C'est quoi? C'est une sorte de Facebook réservé aux Bretons, on va dire? Il y a un réseau qui a une dominance professionnalisante, disons, c'est un réseau professionnel, et puis un autre réseau qui est plutôt qui rassemble des jeunes à l'international.
Donc si on cumule ces deux bases de données, nous pouvons organiser un événement en Bretagne avec un système de visioconférence pour ceux qui n'auront pas l'opportunité de revenir en Bretagne à ce moment-là. Alors on l'a vu là à travers le net, il y a une myriade d'associations de Bretons de l'étranger. D'où cette question de Claude Guillemin, il est à Bruxelles. L'idéal ne serait-il pas de regrouper les énergies et de créer des synergies? On a l'impression, c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de réseaux se font concurrence. Alors c'est une question un peu difficile à gérer. On peut dire qu'il serait plutôt préférable de créer des synergies sur des projets. Travaillons en réseau dans un premier temps et montons des projets. Nous avons une possibilité actuellement puisque la région, alors j'ai rencontré monsieur Christian Guillanvard à la région aujourd'hui et il y a un projet sur une fête de la Bretagne qui s'appellerait Saint-Yves. Merci Stéphane Péan. Vos contacts email vont apparaître sur l'écran et sur notre site internet france3.fr. Le 19-20 se poursuit tout de suite avec les éditions locales. On se retrouve à 19h pour le journal régional.